Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Elle a encore frappé. Céline Boutier vient de gagner sur le LPGA Tour, le Scottish Open. Donc je profite pour faire une petite vidéo aux dernières lueurs de la journée. Donc tout début de soirée, il est quasiment 22 h. Je viens de coucher le bébé, etc. Donc je me suis dit, autant en profiter. J'ai suivi un petit peu sa partie cet après-midi. J'avais fait une vidéo la semaine dernière, lundi exactement, vraiment pile une semaine après sa victoire à Evian. Vous en avez forcément déjà entendu parler. Vous en avez aussi entendu parler cette semaine, je pense, puisqu'elle fait coup double, back-to-back. Très rare dans le milieu du golf, tant une victoire dans le golf bouffe nerveusement, donc très difficile de sortir d'une victoire, d'autant plus en majeur chez soi, qui a forcément dû la chambouler au niveau émotionnel, et dans la foulée d'enchaîner malgré tout et de trouver les ressources pour de nouveau gagner, en plus encore avec la manière. Donc Céline Boutier, qui était passée du coup numéro 4 mondial, va encore grappiller des places grâce à cette victoire. Avant de continuer, un petit like, ça m'aiderait bien. Partagez cette vidéo si jamais elle vous plaît et commentez-moi évidemment la victoire de Céline. Dites-moi si oui ou non vous la voyez bien figurer au British Open qui va avoir lieu du coup le week-end prochain ou pas. Qu'est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous pensez qu'elle va être atteinte ou pas physiquement le fait d'avoir gagné 2 fois de suite, ou est-ce qu'elle peut nous faire 3 fois de suite un peu à la Scheffler et nous ravir la place de numéro 1 mondial, ni vu ni connu, pour aller beaucoup plus vite que ce à quoi on s'attendait quand elle a gagné à Evian la semaine dernière, et encore pire il y a 2 semaines avant Evian. Une fois que vous me dites ça en commentaire, évidemment je vais vous donner mon avis. Donc pour contextualiser, elle gagne la semaine dernière à Evian avec 6 coups d'avance, un tournoi majeur chez elle en France, 2 semaines avant le British Open, aussi un tournoi majeur. C'est pas fait pour rien, les Américaines traversant l'Atlantique, ils font en sorte de les faire traverser pas pour rien, pour 2 tournois majeurs quasiment de suite, avec une semaine de break, mais durant lequel il y a l'Open d'Écosse, qui permet de faire, pour celles qui ne viennent pas à Evian, une petite reconnaissance en mode links avant le British Open. Pour celles qui ont fait Evian et qui ne veulent pas faire, comme l'a fait Céline, de pause, du coup ça permet aussi de se mettre en confiance sur les links, puisqu'évidemment Evian et links ça n'a rien à voir en termes de manière de jouer. D'ailleurs, point très positif, elle gagne sur tout type de parcours. Donc Céline décide de ne pas faire le break malgré sa victoire, d'aller jouer le Scottish, tournoi sur lequel elle avait déjà eu des bons résultats les années passées, avec une 2e et une 7e place. Donc elle savait qu'elle jouait bien sur ce parcours et sur ce type de parcours, donc elle avait certainement une chance, donc elle y va quand même, et elle est, je vais pas dire qu'elle écrase la concurrence comme à Evian, mais après 3 jours, elle avait 3 coups d'avance en moins 13 sur un parcours vraiment difficile à scorer, avec des scores de moins 3, moins 4 et moins 6. Donc voilà, Céline a continué sur sa lancée. Dernière partie un peu plus timoré on va dire, mais avec la pression forcément c'est pas simple, dans une partie qui jouait un peu moins bien aussi, et une partie qui avait de l'avance sur le reste du champ, donc c'était pas non plus la même configuration. Il valait mieux assurer on va dire les parts pendant que celle de derrière devait faire des birdies, donc c'est aussi pour ça que ça joue un peu moins bien, mais elle a très bien géré. Donc moi j'ai regardé la fin de la partie simplement à partir du 11 ou un truc comme ça, et un peu en coup d'œil, donc je peux pas vous dire exactement tout ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un moment donné où elle a 3 coups d'avance, voire même 3 coups d'avance, voire même peut-être 4. Elle prend un bogey sur la par 5 juste après avoir fait un birdie au trou précédent, ce qui on va pas dire que ça peut lui faire changer sa dynamique, mais disons que ça aurait pu être le cas si dans sa partie il n'y avait pas la thaïlandaise dont je ne vais pas écorcher le nom, Tanavatatata Kit qui malheureusement pour elle a fait un double bogey sur le 16e trou ou 15e trou. Donc résultat en fait non, sur le 15e trou. Donc résultat, pendant que la française sauvait un par, dans sa partie ça n'a pas très bien joué, et là sa poursuivante directe c'est un peu craché à la fin, ce qui a enlevé de la pression à Céline, et finalement c'est dans les parties de derrière, enfin devant elle du coup, que ça a bien joué, et du coup finalement elle ne finit que avec 2 coups d'avance, notamment grâce à un super birdie sur le 17, un birdie salvateur clairement quand on regarde le contexte, puisqu'il était presque inespéré quand on voit sa réaction. Je pense qu'elle voit sa balle sortir un peu trop à droite sur son putt, sur un par 4 pas facile, elle a mis un drive parfait, enfin une mise en jeu parfaite, c'est avec un beau 3 je crois, derrière elle met un coup de fer parfait à 6 mètres avec de la marge, elle rentre 6 mètres, elle est presque surprise, elle a un sourire, donc elle sait qu'à ce moment là c'est vraiment bonus et ça fait du bien. Arriver avec 2 coups d'avance au départ du 18, ça fait vraiment la différence par rapport à si elle n'avait eu que 1, voire 0 ça aurait été encore pire. Donc elle n'avait besoin que d'un bogey pour gagner, et elle va carrément aller jouer le trou en par 5 alors qu'elle pouvait très clairement attaquer en 2 pour assurer le par, et elle fait même d'ailleurs quasiment birdie en faisant wedge putt. Donc elle a
assuré la victoire à la fin. Très plaisant aussi de la voir sourire de nouveau après la douche avec le champagne. C'est cool de l'avoir 2 fois de suite comme ça. Donc qu'est-ce que ça va rapporter cette victoire? Déjà bravo à Céline de nouveau. Ce serait cool que ça devienne une habitude et que je fasse une vidéo sur elle quasiment chaque semaine. C'est la 3e de l'année. J'en ai fait une aussi sur Victor. Donc clairement Céline est mise en avant cette année sur ma chaîne. C'est pas pour rien. C'est elle qui fait les meilleurs résultats. Elle est numéro 4 mondial. Et du coup qu'est-ce que ça va changer? Certainement pas mal de choses encore au classement mondial. J'ai regardé, les 2 premières sont quand même avec pas mal d'avance, mais vu que c'est pas nécessairement un calcul que j'ai des facilités à comprendre, très compliqué de comprendre le classement mondial. Du coup, je ne sais pas ce que ça va changer. J'aurais tendance à dire qu'elle va gagner une place, c'est sûr, parce qu'elle n'avait pas énormément de retard sur la 3e. Par contre, les 2 premières ont pas mal d'avance, Nick Corda et je ne me souviens plus. Bravo Florent. Et du coup, c'est la preuve que je suis beaucoup le golf féminin, mais grâce à Céline justement, j'ai pu le suivre. Du coup, voilà, en gros, pour faire simple, elle est quand même un petit peu trop éloignée de première place mondiale. Ça, je trouve, dit ça demain sur les réseaux, je vais voir, c'est une boutique numéro 1 mondial, incroyable, etc. Si c'est le cas, c'est incroyable, exceptionnel. Première fois dans l'histoire du golf qu'un Français ou qu'une Française réussit à être numéro 1, une mondiale en l'occurrence. Donc voilà, mais sinon, elle s'en rapproche encore. Il y avait le débat la semaine dernière sur ma vidéo. Elle remet le truc encore sur la table et si elle fait comme Scheffler, à la fin du mois, elle est déjà numéro 1 mondial. Donc il y a ce questionnement là. Ensuite il y a aussi est-ce qu'elle va être la golfeuse de l'année sur le LPGA, sur le circuit européen et même la golfeuse de l'année tout court. J'aurais tendance pour l'instant dans l'état actuel des choses, si ça reste comme ça, à dire que oui. C'est-à-dire que même si elle ne devient pas numéro 1 mondial mathématiquement parce qu'elle est partie un peu de loin en début d'année, ça reste la meilleure joueuse du monde cette année. Si on prend tous les tournois depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, c'est la meilleure joueuse du monde. La seule à avoir gagné 3 tournois sur le LPGA, dont un majeur. Elle est première au classement de la CME, donc c'est-à-dire de la Race to, je sais plus quoi, la CME Globe, enfin, je me rappelle plus le nom du classement en gros chez les femmes LPGA qui font partie du LPGA, mais en gros elle est première au classement du circuit américain, elle est première au classement du circuit européen parce que ce Scottish Open était un tournoi co-sanctionné par les 2 circuits, donc il y avait beaucoup de points à prendre, donc elle passe numéro 1 aussi de la Race to Costa del Sol, donc là l'équivalent de la Race to Dubaï mais côté femmes sur le circuit européen, sur le LET. Elle va certainement gagner des points au classement mondial. Elle est numéro 1 dans tous les classements pour la sélection en Solheim Cup, etc. Et du coup, voilà, tout ça pour dire que ça, c'est juste énorme. L'équivalent, c'est Mia Kilroy quand il gagne les 2 classements l'année dernière ou il y a 2 ans. Des circuits américains et européens. C'est-à-dire que c'est ça qu'on doit chercher un équivalent. Donc si ça reste en l'état actuel, je pense qu'elle va prendre du coup beaucoup d'avance justement sur les 2 classements. Elle va peut-être finir l'année clairement numéro 1 des 2 classements, ce qui voudra dire que ce sera, même si elle ne finit pas l'année numéro 1 mondiale, la numéro 1 mondiale de cette année, la meilleure joueuse de l'année, de tout le monde entier, des golfeurs. Rendez-vous compte. Faut réussir à vraiment penser le truc comme ça pour vraiment s'imbriquer dans le cerveau, se dire ah ouais quand même c'est énorme ce qu'elle fait. Dernière question pour le British Open la semaine prochaine. Elle n'a pas fait le break. On a vu McIlroy gagner le Scottish et ne pas gagner le British la semaine suivante, il y a 2 mois, enfin, il y a 1 mois et demi. Donc à voir si Céline ça va faire pareil. Normalement quand on gagne un tournoi, comme j'ai dit, nerveusement c'est pas facile, donc on a tendance à perdre un peu d'énergie, à laisser des plumes, et même si la confiance est à bloc, malheureusement physiquement c'est pas forcément facile, nerveusement, voilà. Donc gagner 2 tournois de suite c'est exceptionnel, en gagner 3 c'est même plus exceptionnel, c'est encore plus exceptionnel, statistiquement c'est quasiment impossible, donc si elle y arrive ce sera un exploit monumental. J'aurais tendance à dire que j'y crois, vu ce qu'elle produit comme golf depuis 2 semaines, d'autant plus qu'elle vient de gagner sur un links et 2 fois sur des parcours exigeants, dans des conditions exigeantes en termes de vent, ce qui veut dire que si les conditions sont les mêmes au British, je n'ai pas regardé la météo, ça risque de l'avantager aussi, son style de jeu, des balles un peu basses. J'ai vu ça en commentaire d'ailleurs la semaine dernière, très intéressant, j'y avais pas pensé. Céline, pour l'avoir vu jouer, c'est vrai que ses trajectoires de balles sont beaucoup plus tendues que la plupart des joueuses, elle joue des coups un peu entre guillemets punchés sur ses coups de fer, même ses mises en jeu partent assez basses. Résultat, dans le vent elle est moins gênée que des joueuses qui vont mettre la balle très très haute. Donc c'est tout con dit comme ça, mais c'est vrai que son style de jeu convient bien aux conditions difficiles météorologiques. En plus de ça, vu qu'elle tape droit, tout ce qui est US Open aussi, d'ailleurs c'était le premier tournoi majeur qu'elle avait failli gagner il y a quelques années, elle avait fini 6ème je crois, elle était leader après 3 tours au ex-aequo dans ces eaux-là, où voilà il me semble, elle n'avait pas réussi à gagner. Donc c'est la preuve que dès que le parcours est difficile, elle peut gagner.
même quand le parcours est facile, parce que forcément là c'est un concours de potes et elle peut être bien, mais même sur des parcours difficiles elle peut gagner. Donc Céline peut gagner sur tous les types de parcours, elle n'a pas vraiment de points faibles. Et là on commence à s'en rendre compte et c'est très mérité. Donc je ne sais pas ce qui va se passer sur le British Open, en tout cas je pense qu'il y a peu de chances qu'elle fasse un mauvais résultat. Je la vois bien terminer dans le top 20 en mode solide, mais pas assez solide pour accrocher une meilleure place parce qu'elle a quand même cramé beaucoup d'énergie. Si elle me fait mentir et qu'elle fait mieux que ça, c'est trop bien, comme ça je ferai encore une vidéo. Donc de nouveau, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette victoire de Céline, et je vous dis à très bientôt, peut-être la semaine prochaine, après une victoire de Céline au British Open. Peut-elle le faire? On verra. Allez, à plus, il fait quasiment nuit, je vais sortir le chien. Ah oui, n'oubliez pas, petit like, petit abonnement et petite cloche des notifs si ce n'est pas encore déjà fait. Désolé pour la qualité de la vidéo et l'éclairage, je fais ça vraiment histoire de dire mon ressenti parce que je suis très content pour ce qui est en train de se passer du côté féminin du golf français. Tchuss!